Nous allons vous parler maintenant de deux jeunes entrepreneurs qui ont une idée ambitieuse et futuriste. D'où la musique que vous venez d'entendre. Alors, comment s'appellent ces jeunes gens et qu'est-ce qu'ils ont inventé? Paul Perretier, Jimmy Roux, ils ont bénéficié de l'accélérateur de Polytechnique pour pouvoir créer leur invention. Alors, ils ont bénéficié des chercheurs qui sont de la Polytechnique, l'imprimante 3D, voilà, et ils ont incubé. Et puis aujourd'hui, ça sort. C'est un prototype qu'on va vous montrer, mais il fonctionne. En gros, c'est un vidéoprojecteur. Tout le monde connaît un vidéoprojecteur. On projette une image. Celle-ci va faire 1 mètre de diagonale, donc c'est quand même assez grand. Sauf qu'une fois que vous aurez projeté sur une table un mur, le mur deviendra tactile. Et là, ça commence à devenir rigolo. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez, avec la main, faire évoluer les pages, cliquer et agrandir, enfin voilà. Et donc, c'est ça leur grande innovation. Ça sortira d'abord pour les professionnels, très bientôt là. Et il a fallu, bien évidemment, intégrer une caméra à l'intérieur de ce vidéoprojecteur. C'est là où résident les brevets pour être capable de détecter la main et d'interagir avec la fonction de la main sur le mur ou sur une table. On regarde ce que ça donne? Ouais, c'est oui, pas mal, je crois. Regardez. Le concept, c'est le shared computer, l'ordinateur de partage. Concrètement, c'est un grand affichage sur une table, parce qu'on rend n'importe quelle table tactile par le biais de notre appareil. Et donc c'est un contenu qu'on replace au centre des participants de la réunion, de façon à ce que tout le monde puisse échanger sur le même appareil de la façon la plus simple possible. Alors pour utiliser Haddock, il suffit de le positionner dans votre salle de réunion, de l'allumer et on va instantanément avoir une tablette tactile de 1 mètre de diagonale sur laquelle on va pouvoir travailler à plusieurs. C'est un boîtier dans lequel vous avez un ordinateur et un projecteur et donc on va venir projeter le même contenu que ce que vous pourriez avoir avec votre tablette, donc des applications. On a un système de caméra qui va reconnaître vos mouvements de façon à ce que ça puisse fonctionner de la même façon que votre tablette et du coup vous allez pouvoir aller sur internet, utiliser toutes les applications que vous utilisiez déjà sur votre tablette, mais en ayant une tablette cette fois qui sera vraiment géante par rapport à ce que vous aviez. L'idée, elle est venue des films de science-fiction avec tout ce qu'on peut imaginer et voir en termes d'écran, d'affichage futuriste, mais surtout parce qu'on est deux fondateurs à la base qui avons beaucoup fait de réunions. Et dans ces réunions, on s'est aperçu qu'on avait tous un ordinateur, une tablette, un smartphone, ça fait beaucoup d'écrans. Et du coup, ça nous semblait évident de replacer un affichage de forte taille au milieu des participants pour les aider à travailler mieux ensemble. Notre solution dans un premier temps est destinée aux professionnels, pour les réunions, pour les démarches commerciales, mais bientôt ça sera pour le grand public, les amis, la famille, la maison, à travers en fait tous les échanges qui sont possibles avec ce nouveau type d'ordinateur. Alors, c'est bien parce qu'ils ont créé donc une sorte de tablette tactile pour tout le monde, quoi. Exactement. C'est la même pour tout le monde. Exactement, qu'on puisse tous interagir. Ça n'en est pas une parce que non, bien entendu, c'est surtout un vidéoprojecteur à la base qui d'ailleurs leur idée, c'est que ce vidéoprojecteur rétrécisse au maximum pour qu'il puisse se mettre dans la poche. Voilà, donc là, c'est là-dessus qu'ils sont en train de travailler pour le rendre encore plus performant, bien entendu. Alors, la version professionnelle qui va sortir là, elle vaudra 1 500 €. Et ensuite, courant 2017, ils comptent faire une formule pour le grand public qui sera vraisemblablement moins chère, plus petite aussi en termes de taille, parce qu'on a rarement, nous, besoin, chez nous, d'avoir 1 mètre ou 2 mètres de diagonale, bien entendu. Pour l'instant, à ce prix-là, non. Exactement, mais là, c'est donc ce sera moins l'entreprise qui cher. peut s'acheter quelque chose comme ça pour ses clients. Exactement, pour pouvoir interagir. Alors, cette société va participer également à l'automne au programme de Refiners à San Francisco, qui est réservé aux startups européennes qui veulent s'exporter. Donc, en gros, ils se présentent là-bas. Ce n'est que des Européens qui vont là-bas ? Exactement. Et les clients, ce sont que des Américains ? On peut penser, oui. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises. C'est nouveau, ça ? The Refiners, oui. Non, ça existe déjà depuis un moment. Et pourquoi on n'y va pas, nous ? On pourrait. Je ne sais pas comment ça se présente, en fait. Je ne sais pas si s'il y a beaucoup de choses à montrer. Est-ce que c'est intéressant de voir tous ces Européens-là et les Français en particulier ? Ce qu'on essaye de faire, c'est de les rencontrer en France. Oui, bien sûr. Je vous présenterai bientôt deux idée, franco-américains qui étaient de passage à Paris. On en a profité pour les interviewer, montrer, vous verrez. Ce sont des smartphones très intéressants. Ça vous coûte moins cher. Ça coûte moins cher.